Margot, l'épidémie progresse. Et en un mois, au total, ce sont 930 000 personnes qui ont consulté un médecin généraliste pour des symptômes grippaux. La semaine dernière, on a observé un peu moins de consultations, notamment à l'hôpital. Plus de 8 500 passages aux urgences ont été recensés. C'est moins que les 11 500 admissions qui avaient été enregistrées la semaine de Noël. On s'en souvient, les hôpitaux avaient été submergés de demandes, mais c'était dû au fait aussi que les médecins de ville, les généralistes, les pédiatres étaient en vacances, donc absents. Alors il y a plus de cas graves, notamment chez les jeunes. C'est ce qui marque l'épidémie de cet hiver. Depuis le début de l'épidémie, les passages aux urgences pour grippe concernent dans plus d'un cas sur 3 les enfants de moins de 5 ans, 34% des admissions, et dans 27% des cas, les 15-44 ans. Alors cette grippe entraîne également beaucoup d'hospitalisations, c'est-à-dire de séjours à l'hôpital, 1265 rien que la semaine dernière, et depuis le 1er novembre, depuis le début de l'épidémie, on en est à 800 cas graves signalés. Si l'on regarde l'âge moyen des patients, ce n'est que 56 ans. Pourquoi? Parce que dans 7 cas sur 10, les patients sont touchés par le virus de type A. H1N1, un virus qui est réputé pour donner des formes sévères de la maladie, y compris chez des personnes jeunes qui ne présentent pas de facteurs de risque. L'an dernier, c'était totalement différent, c'était du H3N2, beaucoup plus virulent chez les personnes âgées. Margot, dernier constat, il est important, le pic de l'épidémie n'est pourtant pas encore passé. Non, on l'attend d'ici 2 à 3 semaines et les généralistes, les urgentistes redoutent beaucoup la fin de cette semaine et surtout la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que les enfants sont rentrés à l'école lundi dernier et l'effet de collectivité, de partage des virus risque de donner un coup de fouet à cette épidémie qui n'en avait pas vraiment besoin.